Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation sur les biais cognitifs. Mais tout d'abord, interrogeons-nous sur qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Un biais cognitif peut se résumer en une pensée trompeuse et faussement logique qui permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Cela signifie que les biais cognitifs influencent nos choix. C'est d'autant plus vrai lorsque le temps pour réagir est limité ou qu'il y a une grande quantité d'informations à traiter en même temps. Le résultat se manifeste sous la forme d'un dysfonctionnement dans le raisonnement. En effet, pour passer à l'action ou donner du sens à un événement, le cerveau va utiliser des croyances subjectives inconscientes. Cela augmente considérablement le risque de prendre une décision erronée. Le plus inquiétant est que ce mécanisme est systématique. Chaque individu est donc sujet à ces biais cognitifs. Ceux-ci varient d'une situation à une autre. Néanmoins, en avoir conscience nous permet d'exercer notre libre arbitre. Les biais cognitifs trouvent écho dans différentes disciplines, qu'il s'agisse des sciences cognitives ou dans le cas qui nous occupe en tant qu'étudiants en marketing. En effet, la connaissance de ces biais nous donne une longueur d'avance sur la manière dont le consommateur aura tendance à probablement réagir. Intéressons-nous à présent au premier biais cognitif qui traite de la motivation extrinsèque. Mais avant de parler de théorie de motivation extrinsèque, il est bon de se demander ce qu'est une motivation. La définition d'une motivation, c'est une raison ou un intérêt qui pousse un individu à réaliser une action. La motivation agit donc comme un moteur dans la réalisation de celle-ci. Il faut distinguer ensuite les deux sources de cette motivation. Il peut s'agir d'une motivation dite intrinsèque ou une motivation dite extrinsèque. Nous nous intéresserons tout particulièrement à la motivation dite extrinsèque, mais pour la comprendre, il est très important de savoir ce qu'est une motivation dite intrinsèque. Une motivation intrinsèque conduit celui qui réalise l'action à réaliser celle-ci simplement par plaisir de la réaliser, sans attendre de récompense externe. En revanche, la motivation extrinsèque est conduite par des circonstances extérieures à l'individu. Il peut s'agir d'une récompense promise, la pression sociale ou encore, à connotation plus négative, une punition. Les conséquences de cette motivation sont multiples. On remarque qu'il y a une meilleure créativité vers les sujets, une plus grande persévérance, une meilleure concentration. En effet, lorsque la motivation est externe à l'individu, celui-ci sera naturellement plus enclin à se dépasser. L'application de cette théorie conduit à faire évoluer la détermination. Passons sans plus attendre au biais cognitif suivant, intitulé « L'effet Lake-Wobgon ». L'effet du Lake-Wobgon consiste à surestimer ses capacités, positives ou négatives. En effet, 95% des conducteurs se considèrent au-dessus de tout le monde lorsqu'ils sont au volant. Mais penser que nous sommes au-dessus de la moyenne est en fait quelque chose de très commun. Si l'on demandait d'estimer notre niveau d'intelligence par rapport aux autres, la majorité des personnes sondées diraient qu'elles sont au-dessus de la moyenne. L'effet Lake-Wobgon est aussi lié à la supériorité illusoire, c'est-à-dire au fait de se considérer comme supérieur aux autres et omettre ses défauts et erreurs. De ce fait, la personne établit une fausse supériorité liée à plusieurs aspects comme l'intelligence, la beauté ou le comportement. Le plus intéressant de ce biais cognitif est que plus on est incompétent, moins on en a conscience. Une personne intelligente connaît ses faiblesses et n'a pas honte de les reconnaître, ce qui la fera d'autant plus progresser. Le dernier biais cognitif que nous allons traiter est un biais cognitif bien connu de la plupart des étudiants. En effet, il s'agit de celui de l'effet de génération. Il s'agit d'un phénomène où l'information est mieux mémorisée si elle est générée à partir de son propre esprit plutôt que transmise par d'autres sources. En bref, on pourrait dire que savoir expliquer quelque chose sera toujours plus efficace et sera mieux retenu que l'apprendre par cœur. Il est important de rappeler que la passion joue également un rôle fondamental dans ce processus, car il est évident que les informations qui nous intéressent seront bien mieux stockées. Donc, ceci est généralement lié au sens et à l'importance attachée aux pensées et aux souvenirs. Pour conclure, nous pourrons dire que la découverte des biais cognitifs constitue une avancée majeure dans le domaine des sciences humaines, sociales et économiques. Ceux-ci ont été mis en application lors de tests consommateurs et utilisateurs, où beaucoup de réponses sont non conscientes et où la prise de décision s'en retrouve altérée par des facteurs externes. Il est important de rappeler que avoir conscience des biais cognitifs nous permet d'exercer notre libre arbitre.